Pourquoi se lancer sur YouTube est une idée géniale, même si personne ne regarde. Tu as envie de te lancer sur YouTube, mais tu hésites, parce que tu crains de ne pas faire de vues, ou alors tu as peur du regard des autres. Ou bien, tu t'es déjà lancé sur YouTube et ta chaîne ne décolle pas aussi bien que tu l'aurais espéré. Aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience et t'expliquer pourquoi il ne faut pas te décourager et ne pas baisser les bras si tu veux te lancer sur YouTube. Tout d'abord, je tiens à te prévenir que lorsque j'ai tourné cette vidéo, mon micro est mort et je m'en suis pas du tout rendu compte. En fait, j'ai un petit micro et normalement, il y a un petit voyant lumineux. Mais bref, ça n'a pas bien fonctionné, donc en fait, c'est difficile de savoir s'il est allumé ou éteint. Et pour le coup, comme j'avais tourné d'autres vidéos avant et que ça avait fonctionné, j'ai pas vérifié pour celle-là. Donc je vais faire une voix off. Ça fera peut-être un peu bizarre, mais voilà, tu auras quand même les infos. Et en même temps, j'en profite pour défaire mes cheveux parce que sinon, j'aurais pas le temps de le faire. Donc je le fais maintenant. Voilà. Revenons à nos moutons. Tout d'abord, je vais te parler de mon cas. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai environ une centaine d'abonnés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est pas énorme, mais pour moi, c'est beaucoup. Parce que tu imagines, tu organises un événement, une sortie, un jeu, un resto, avec 100 personnes autour de toi pour te soutenir, c'est énorme. Mais c'est vrai qu'au départ, sur cette chaîne, j'ai eu envie de me décourager. Parce qu'à vrai dire, j'ai une autre chaîne où je partage des recettes de cuisine. Et cette autre chaîne-là, elle fonctionne beaucoup mieux. J'ai plus de 20 000 abonnés. J'échange régulièrement avec mes abonnés. Et de mon point de vue, en tout cas, c'est une chaîne qui fonctionne bien. Et quand j'ai lancé cette chaîne, je me suis dit, en vrai, je me suis à peine posé la question, quoi. Je suis partie du principe que ça allait aussi bien marcher. Et en fait, pas du tout. Mes vidéos ont fait un flop complet. Total, vraiment. J'étais tellement déçue, j'ai eu envie d'abandonner. À vrai dire, pendant un certain temps, j'ai arrêté de faire des vidéos. Pas seulement parce que j'étais découragée, mais aussi parce que, j'ai eu des imprévus dans ma vie. Plusieurs fois. Et oui, c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est vrai que parfois, j'ai vraiment eu le sentiment que ça servait à rien. Parce que je me disais, je me donne autant d'efforts, autant d'énergie, autant de temps à faire des vidéos, et personne ne les regarde. Et tu es déçu. Franchement, moi, j'étais déçue en tout cas. Et vraiment, j'aime ce que je fais. Et si j'ai commencé cette chaîne, c'est parce que je voulais surtout partager tout ce que je ne pouvais pas partager sur ma chaîne de cuisine. Et du coup, je me suis laissée prendre par les algorithmes, par les autres influenceurs qui disent faites ci, faites ça, faites pas ci, faites pas ça. Si tu veux faire des vues, il faut faire ça. Si tu veux faire des vues, il faut nanana. Si tu veux avoir plus d'abonnés, ceci, cela. Et je me suis vraiment laissée emporter par tout ça. Et je me comparais aussi aux autres. Parce que je voyais des gens qui se lançaient et qui, au bout de 2 jours, ils avaient 1000 abonnés déjà. Au bout d'une semaine, ils avaient 10 000 abonnés. Et je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font que moi, j'ai pas fait? Je comprenais pas. Vraiment, je comprenais pas. Et j'arrêtais pas de me comparer. Et se comparer aux autres, ça te vole ta joie. Donc non seulement t'es découragé parce que tes vidéos ne marchent pas, en tout cas elles ne marchent pas comme tu voudrais, mais en plus, tu vas t'enlever le peu de joie qui te reste en te comparant aux autres. Tu parles d'un délire. Et donc du coup, cette chaîne-là, elle a pas marché. Elle a pas marché comme je voulais en tout cas. Et avec le recul, je me suis dit, mais c'est vrai, parce que quand j'ai eu le retour des gens qui me connaissent et qui ont vu mes vidéos, j'ai compris qu'en fait, c'est peut-être parce que j'étais pas assez moi-même. Peut-être que j'avais peur d'être jugée. Donc, je me sentais pas libre d'être moi-même. Et puis, quand tu te compares aux autres, t'essayes de faire comme les autres. Même si tu veux pas copier, mais tu finis quand même par faire comme les autres. Et du coup, ça m'a empêché de rester concentrée sur mes propres objectifs. J'avais oublié au départ pourquoi j'avais lancé cette chaîne. Et je pense que c'est ça qui m'a empêché, en fait, d'apprécier sincèrement ce que je faisais, malgré le fait que personne ne regardait mes vidéos, malgré le fait que j'avais pas beaucoup d'abonnés, parce que je me focalisais que là-dessus, au lieu de vraiment prendre du plaisir à partager ce que je voulais partager au départ. Parce qu'en vrai, YouTube, en tout cas à l'origine, c'est un endroit, une façon d'exprimer ta créativité. Et peu importe ce que tu fais, il y aura forcément quelqu'un, il y aura forcément des gens qui auront besoin de voir ce que toi, tu as à leur montrer, qui ont besoin d'entendre les messages que tu as partagés et qui vont en tirer quelque chose. Ça a l'air absurde comme ça, et pourtant c'est vrai. J'ai vu des gens qui apprennent aux autres sur YouTube à faire du hula hoop, et d'ailleurs qui gagnent très bien leur vie comme ça. C'est vrai. Et ces gens-là, quand ils sont allés sur YouTube partager leurs cours de hula hoop, ils y sont allés avec tout leur cœur, avec tout leur être, leur envie, leur passion, leur désir de partager, et ça a marché. Donc la première chose à retenir si tu veux te lancer sur YouTube, vas-y d'abord avec ton cœur. Vas-y avec ta créativité.
Demande-toi ce que tu as envie de partager avec les gens. Demande-toi aussi quel genre de communauté tu as envie de créer sur YouTube. Parce que la communauté sur YouTube, c'est important. Moi, je me suis rendu compte sur mon autre chaîne que j'avais une communauté en or. Des gens qui me soutiennent. Quand je lance des projets, quand je fais des choses, ils me soutiennent. Et l'autre jour, je me suis même rendu compte que mes abonnés répondent aux questions sous mes commentaires. C'est-à-dire que, évidemment, je réponds aussi. Mais aujourd'hui, j'ai une vraie communauté de personnes qui s'entraident. Quand quelqu'un a des questions sur une recette, les autres l'aident, elles lui répondent. Et honnêtement, souvent, les gens répondent comme moi, j'aurais répondu en fait. Et je trouve ça merveilleux, c'est extraordinaire. Et YouTube, c'est ça aussi. C'est créer une communauté de personnes qui te ressemblent et qui ont envie de partager ce que tu fais avec toi et avec les autres. Et un point important aussi sur le fait de, selon moi en tout cas, pourquoi se lancer sur YouTube, c'est une idée géniale et pourquoi tu ne devrais pas abandonner si tu t'es déjà lancé, c'est que YouTube va te donner des compétences qui sont encore recherchées aujourd'hui, contrairement aux idées reçues. En tout cas, à l'heure où je te parle, tout le monde tremble devant l'IA, devant les IA. Mais en vrai, on a encore besoin des humains aujourd'hui. YouTube t'apprend à communiquer. Par exemple, quelqu'un comme moi qui est vraiment introverti, j'ai dû apprendre à communiquer avec les autres. J'ai développé des compétences aussi en montage vidéo. J'ai dû apprendre à gérer les commentaires. J'ai appris aussi à coacher les gens. Parce que tu sais, gérer un compte YouTube, tout le monde ne sait pas faire ça. Faire des montages vidéo, tout le monde ne sait pas faire ça. Gérer une communauté, tout le monde ne sait pas faire ça. Et moi, j'ai eu des gens qui ont voulu que je leur apprenne et qui m'ont payé pour ça. Donc, j'en ai pas fait mon métier, mais tu te rends compte que à l'heure actuelle, il y a des gens qui ont envie d'apprendre ce que tu sauras faire lorsque tu te seras lancé sur YouTube. Et ces gens-là seront prêts à te payer pour avoir ton savoir, pour avoir ton expérience. J'ai partagé mon expérience de façon personnalisée à des personnes qui soit voulaient se lancer sur YouTube et qui savaient pas comment faire, soit qui étaient déjà sur YouTube mais qui estimaient que ça marchait pas pour eux. Parce que j'ai des années d'expérience. Et même l'expérience que je vis aujourd'hui avec ma deuxième chaîne qui a démarré très lentement, cette expérience-là, elle a beaucoup de valeur. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de dire, voilà ce que j'ai fait qui n'avait pas fonctionné. Voilà ce que j'ai fait qui a fonctionné. Parce que si tu lances une chaîne YouTube et que le premier jour, tu as 1 million d'abonnés, comment tu peux savoir ce qui marche et ce qui marche pas? Ce que tu apprends aujourd'hui a une valeur inestimable. Ce que tu apprends aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à te payer pour ça. En plus, ça me fait des souvenirs. Je vois mon évolution. Je vois ce que j'ai appris. Je vois comment je me suis améliorée. Je vois que le temps a passé et que, waouh, j'avais fait ça il y a telle année. Et l'année dernière, j'ai fait ci et ça. Et puis des fois, j'ai aussi les souvenirs des commentaires dans ma communauté. Des gens qui me disent, pour la première fois de ma vie, j'ai réussi telle recette. Vous vous rendez pas compte, mais moi, là, au moment où je suis en train de vous parler, j'ai la chair de poule, tellement ce sont des choses qui me touchent. Quand les gens te soutiennent, te partagent, vraiment, c'est extraordinaire, en fait. De voir que les gens vont te dire peut-être, ouais, bon, des recettes de cuisine, c'est rien. Mais il y a des gens, ça leur change la vie, quoi. Vous vous rendez pas compte. Moi, il y a des gens qui prennent mes recettes pour faire leur business, quoi. Je sais que je participe à changer la vie des gens. Et peu importe ce que tu as à partager, je te promets qu'il y a des gens qui sont là et qui attendent de recevoir ton message, de voir ce que tu as partagé. C'est juste que ces gens-là ne savent pas encore que tu existes, mais ils sont là. Donc si tu hésites encore à te lancer, alors que tu as envie de le faire, tu veux le faire, cette vidéo, c'est ton signe pour le faire. Vas-y, lance-toi. Tu n'as rien à perdre, je te promets. Tu n'es pas trop vieille, tu n'es pas trop grosse, tu n'es pas trop maigre, tu n'es pas trop grand, trop petit. Si tu veux le faire, fais-le. Et n'écoute pas les gens qui vont te dire que tu n'y arriveras pas, et que c'est trop tard, et que c'est saturé, et que le meilleur moment c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, tu sais c'est quand? C'est maintenant. Alors vas-y, maintenant. Si c'est ça que tu veux faire, fais-le. Et dans 10 ans, tu te diras, heureusement que je l'ai fait. Tu sais, moi, grâce à YouTube, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai connu des personnes vraiment que je n'aurais peut-être pas connues autrement. Après, on peut rencontrer des gens aussi sur Internet, sur TikTok, sur Instagram, etc. Mais pour moi, YouTube, c'était vraiment quelque chose de différent. Parce que déjà, c'est un moteur de recherche YouTube. Donc tu peux être sûr que quand les gens viennent sur ta chaîne, c'est parce qu'ils ont cherché une réponse à une question qu'ils avaient. Et s'ils se sont abonnés,
c'est parce qu'ils ont trouvé la réponse à cette question. Tu leur as apporté une réponse qu'ils cherchaient. Les gens ne s'abonnent pas à ta chaîne pour te faire plaisir, hein. C'est que tu leur apportes quelque chose. Que ce soit 10 personnes, 100 personnes, 1000, 10 000, 20 000, 100 000, 1 million, il y a des gens ici qui t'attendent, qui ont besoin d'entendre ton message. Alors partage-le, ne te cache plus. Et quand je dis d'ailleurs ne te cache plus, tu n'es même pas obligé de te montrer. Tu peux partager ton message sans que les gens ne te voient. Parce que j'ai des amis aussi qui veulent se lancer. Ils me disent oui mais toi t'as pas peur de te montrer. Mais si tu as peur de te montrer, tu n'es pas obligé de te montrer. Tu peux faire passer ton message avec des images, avec autres choses, avec ta voix. Aujourd'hui, il y a même des gens qui font des avatars dans leurs vidéos pour faire passer leur message. Et ça marche. Donc fais ce qui te met à l'aise. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Si cette idée t'a trouvé, c'est-à-dire l'idée là, qui est dans ta tête et qui te dit « Vas-y, va sur YouTube, lance-toi », ce n'est pas le fruit du hasard. Cette idée-là, elle t'a choisi. C'est à toi maintenant de décider si tu veux lui donner vie ou la laisser mourir. Dans les deux cas, c'est ok. Mais moi, je suis partisane de donner vie à cette idée-là. Et puis un dernier point, te lancer sur YouTube, c'est une idée géniale, surtout si tu as un business. Tu veux créer une marque, tu veux créer une entreprise, c'est génial. Comme je te l'ai dit plus tôt, YouTube, c'est un moteur de recherche, le deuxième plus gros moteur de recherche au monde après Google. Et ça appartient à Google. Alors tu imagines, c'est l'endroit idéal. Parce qu'en plus de faire connaître ta marque ou ton entreprise, tu es en train de te créer une communauté prête à te soutenir. Et c'est ça qui est génial avec YouTube. C'est que non seulement tu te crées des compétences, tu te crées une communauté, et si jamais tu as un business, tu peux développer ton business gratuitement. À l'heure où je te parle, c'est encore gratuit. Je ne sais pas si vous imaginez, les campagnes de pub, ça coûte une blinde. Et là, tu peux faire ta pub gratuitement, de façon organique, en trouvant des gens qui te ressemblent, qui sont prêts à te soutenir. Que demander de plus? C'est énorme, énorme. Donc lance-toi s'il te plaît. Fais autant de vidéos que tu peux. Ne te prends pas trop la tête. Fais des vidéos en gardant vraiment ton cœur, ta curiosité, ton intention, l'intention première avec laquelle tu es venu sur YouTube. Donc s'il te plaît, ne réfléchis pas trop. Comme je te l'ai dit, si tu as eu cette idée-là, c'est pas pour rien. S'il te plaît, lance-toi. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Alors dis-moi en commentaire si finalement tu t'es lancé. Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Et pour celles et ceux qui hésitent encore, dites-moi ce qui vous freine, ce qui vous empêche de vous lancer. Comme ça, on va échanger ensemble. Allez, gros bisous.